Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer des séries d'exercices concernant le cours suite numérique. Alors, on commence par série d'exercices suivante, 11. Donc là, on va commencer par l'exercice 1. Donc, on va juste copier ça sur le tableau. Alors, voilà. Alors, solution exercice 1. Montrer qu'il existe une unique suite arithmétique UN telle que U7 égale à 6,8 et U19 égale 23,6. Donc, on suppose qu'il existe deux suites numériques. On suppose qu'il existe UN et VN, deux suites arithmétiques. Donc, arithmétique, d'accord, différent, tel que UN différent à VN. UN il est différent à VN et I7, donc I7 égale à V7 et I19 est égal à V2,19. Donc là on a UN puisque c'est une suite numérique, alors deux raisons différentes, d'accord, c'est posé deux raisons différentes, alors deux raisons de suite différentes. Deux raisons différentes de façon globale. Donc là, UN est égal à U0 plus, donc puisque c'est une suite arithmétique, moins le 0. Donc on va commencer par le terme 0, U0, plus alors N fois R. Et donc là, le U7 est égal à U0 fois 7R, d'accord. Et de même façon, on a Vn est égal à V0 plus N Q par exemple, l'horizon Q. Donc de façon globale, le terme général. Donc signifie que V7 est égal à V0 plus 9, 7Q. Et de la même façon ici, on a U19 est égal à I0 plus 19R, et là U le V19 est égal à V0 plus quoi, plus 19Q. Et alors donc on va l'utiliser après. Donc là, partir des deux données ici, alors on a I0 plus 7R est égal à V0 plus 7Q. On a I0 plus 19R est égal à V0 plus 19Q. Là implique direct. Donc si on fait la différence, donc là on fait la différence, donc c'est à dire que 19 R moins 7R est égal à 19Q moins 7Q. Alors là implique, voilà, donc là c'est 12 R égale à 12Q. Donc là implique que R est égal à Q, d'accord, puisque R est égal à 1Q, donc on n'a pas terminé. Donc on a U UN est égal UN. Donc là on a UN
est égal à n i0 plus alors nq, d'accord, et Vn est égal à V0, ça c'est U, plus une Q, d'accord. Donc on doit vérifier que V0 est égal à ça. Donc là on va utiliser, on a I7, donc là pas forcément, donc là lorsqu'on a ça on ne peut pas conclure que n égale à Vn. On doit avoir que les termes sont égaux, d'accord, I0 et V0 sont égaux. Donc là, I7, on va utiliser I7. Alors I7, on a I7 égale à V7. Donc là, implique que I0 plus 7Q est égal à... Là, c'est I0, donc égal à V0 plus 7Q. Donc là, implique que I0 est égal à V0. Et donc, on a UN est égal à I0 plus 1Q est égal à Vn, quel que soit n appartient à n. Absurde. Donc, absurde avec quoi? Donc, puisque absurde, donc parce qu'on a n différent Vn, on a absurde, donc il existe unique. Donc, on suppose qu'il existe deux suites arithmétiques. Donc, on a fausse, donc on a trouvé une contradiction. Donc, il existe unique. Donc, il existe unique une suite arithmétique, vérifions I7 égale à quelque chose, I8 égale à quelque chose, c'est-à-dire les deux conditions. Alors là, I7 égale à 6,8 et 6,8 et I19 égale à 23,6. Là, c'est pas donc ce qu'on veut montrer par la contradiction, c'est que la suite arithmétique, s'il existe deux suites arithmétiques, qu'ils ont deux termes égaux, donc ces suites sont identiques. D'accord? Donc là, ce qu'on veut dire par ça, on remarque, s'il existe, donc par l'exemple ou bien la question, donc veut montrer ça. S'il existe deux suites arithmétiques qu'ils ont deux termes égaux, c'est-à-dire U1 par exemple, deux termes égaux, c'est-à-dire U1 et I19, dans ce cas I7 et I19, deux termes égaux. Donc alors ces deux suites sont identiques. D'accord? Donc là, ce qu'on veut montrer par là. Après, donc là, on veut déterminer la question, déterminer quoi? Alors, déterminer if 53, pardon. 53. Donc, sachant que I7 égale à 6,8 et I19 est égal à 23,6 calculé. Et 53. Donc là, et 53. Donc tout d'abord, on a UN. UN est une suite arithmétique. Là implique qu'il existe R appartient à R tel que alors UN est égal à I0 plus NR. Passons R, d'accord, R est indépendant, donc I9, donc I7 égale à I0 plus 7 NR, I19 égale à I0 plus 19, donc 19, là 6, 7 R, là 19 R. Donc là, on fait la différence, d'accord, donc là, alors on fait la différence 19R moins 7R, donc là est égal à I19 moins I7. Donc là implique que 12R est égal à la différence. Alors si 2
virgule quoi, alors 6, 23, alors 6, 7, voilà, alors c'est 17, pardon, 17, voilà, 17, alors 17,2, voilà, voilà, c'est l'inverse, donc 6, 6, 6, virgule 8, alors voilà, ok, donc R est égal à, on va diviser sur ça, donc on va trouver, on va diviser, etc. Alors on va trouver 4, quelque chose, 4,2 sur 3. Non, bon, on va laisser ça comme ça. On peut même continuer, mais bon, sans intérêt. Donc R, on a ça, donc après on a 50 et 53 égale à U7, d'accord, U7 plus 53 moins 7 fois R. Donc on remplace I7 plus 53 moins 7. Donc il sera combien? Donc 50. Alors c'est combien? Donc 46. 46. Alors après 46R, on va remplacer R, on va trouver la valeur, d'accord? Voilà concernant ça. Donc maintenant on va passer vers l'exercice 2. Donc l'exercice 2. Alors là, c'est ici. Alors dans l'exercice 2, on veut quoi? On veut montrer la suite n définie par ça. Alors est géométrique, d'accord? Donc montrer que la suite n est géométrique. Donc pour montrer que la suite n est géométrique, on a n plus 1 est égal à 3n plus 1 sur 2n plus 2. Donc là, je pense que il est clair, d'accord? Quel que soit n, donc bien sûr, quel que soit n appartient à n. On a cette suite, on a un est non nul. Il est clair aussi, non nul. Soit n appartient à n. Donc un plus 1 sur un. Donc là, on doit vérifier ça, d'accord. Donc, mais il est clair parce que donc les termes ici, alors, sont différents à 0. Donc c'est pas, il est évident dans ce cas. Mais on doit vérifier ça. C'est-à-dire au niveau de l'examen, lorsqu'on a un examen, lorsqu'on le correcteur il est un peu sévère dans les définitions, etc. Donc, il va considérer ça comme un manque de précision et donc il saura diminuer le barème de la note donnée sur l'exercice. Alors là, c'est 3n plus 1, ça dépend le correcteur, mais bon, on ne sait rien concernant l'examen. Alors, sur n sur c'est n plus 1, là, il y a erreur, donc c'est plus 2. Voilà, donc voilà. Alors il sera 3 ici, donc là on peut quand même. Elle sera 3 à la puissance, on peut faire 3 à la puissance n plus, ou bien fois 2n sur 1 sur 2n plus 2. Alors là c'est 3, ça il donne 3, et ça il va donner 2. On a là égal 3 sur 2, donc c'est la raison de 2, c'est la raison de la suite. Donc la suite un est géométrique de la raison 3 sur 2. Maintenant, on veut calculer la somme des termes. Donc, la somme des termes. Donc, juste partir de 0. Voilà. Donc, la sommation k égale à 0 jusqu'à n de ik. Donc, il veut combien? Donc, pour rédiger, on a un est une suite géométrique de raison alors 3 sur 2. Donc de façon globale, donc on va alors somme de k égale à 0 jusqu'à n du uk est égal à i0.
fois 1 moins 3 sur 2 n moins 0 plus 1 moins 0 plus 1 sur 1 sur 3 sur 2. Donc là, c'est I0 fois 1 moins 3 sur 2 n plus 1 sur log 2 moins 3 c'est moins 1. D'accord, elle reste I0. Donc on a I0. Donc là, on a I0. Ou bien avant ça, on peut... C'est I0. Alors, c'est 3 sur 2 plus 1 moins 1. Donc, et on a 0 est égal, alors je reviens. Alors, on remplace par 0 ici, 0 ici. Alors, 1 sur 2. D'accord. Donc, I0. Alors, on remplace ici, c'est 3 à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. D'accord. Et donc, c'est 1 sur 2. Donc, on a est égal à 1 sur 2. Donc, la sommation de k égale à 0 jusqu'à 1 de ik égale à 1 sur 2. Alors, plus 1. Donc là, bien sûr, il tombe vers quoi? Il tombe vers plus l'infini, d'accord? Pourquoi? Parce que 3 sur 2, il est supérieur à 1, donc 3, c'est 1,5 et 3. Donc, vers plus l'infini.